Bonjour à tous et bonjour à Elodie Bacoul. Salut Didier. Voilà, prenez un café, installez-vous, on va faire connaissance avec Elodie pour ce qu'elle fait, c'est assez large. Quand est-ce qu'a commencé ta recherche sur le sens de la vie, sur le sens des choses, sur la spiritualité? Eh bien, je crois que c'est arrivé déjà quand j'étais toute petite en fait, hein. J'étais déjà très attirée par la nature, par les animaux. J'aimais remettre le vivant en équilibre dans son environnement. Et finalement, bah, tu vois, j'ai découvert à 48 ans que je suis née géobiologue et que je suis une libératrice cosmique des lieux. Je suis passionnée par l'environnement, Waouh. par l'humain, par les animaux. Enfin voilà. Oui, alors c'est vrai qu'on parle souvent de terreau, hein, on le voit bien, je prends toujours cet exemple, mais pour les plantes, si on change pas la terre, si on déplace pas, si on la met pas à la bonne lumière, au bon endroit, au bon moment, eh bien, elle ne va pas s'épanouir. Est-ce que l'analogie pour toi est pertinente? Est-ce que nous sommes des plantes qu'il faut, de temps en temps, il faut changer le terreau ou alors harmoniser le terreau dans lequel on baigne? Alors pour moi, nous sommes surtout de l'énergie dans un corps et nous répondons, comme le disait Albert Einstein, à l'énergie de l'univers, mais nous répondons avant tout à l'énergie de nos lieux. Donc en fait, si tu veux, on est une source d'information et en fait, cette source d'information énergétique, on reçoit en permanence de l'information à l'extérieur et principalement dans nos lieux. Et si tu veux, pour moi, si tu ne reçois pas une bonne énergie, eh bien, tu meurs, en fait, tout simplement. C'est juste une logique pour moi. D'accord. Pour toi, c'est une évidence, mais ces informations que l'on reçoit de partout, de toutes parts, d'où viennent ces informations néfastes pour nous? Eh bien, en fait, les informations néfastes viennent principalement de ce qu'a créé l'homme, je dirais, en fait. Tout ce qui est, on va dire, entre guillemets, la matrice, le superficiel, tout ce qui est vraiment créé par l'homme, ce qui est terrestre. Et si tu veux, bah, on peut parler, par exemple, des ondes électromagnétiques. Ça, c'est créé Ah par oui, l'homme, ah oui, hein, oui, oui, tu bien vois. sûr. Ouais. Donc ça, il faut savoir que c'est vraiment un champ de bataille énergétique au quotidien dans lequel on passe sans arrêt, on traverse sans arrêt. On peut parler aussi des réseaux telluriques, hein, de tout ce qui est les réseaux telluriques. En fait, c'est ce que va dégager le noyau de la Terre principalement. Ce sont des mailles, ce sont des filets. Et pour ma part, moi, ce que j'ai compris au-delà de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de pathologies, en fait, même qui sont inconnues par l'être humain, lesquelles, ben, en fait, on reçoit ces informations-là et viennent dégénérer nos corps en permanence. Et c'est pour ça qu'il faut aller protéger nos lieux, puisque notre lieu doit nous régénérer au quotidien. Si tu veux, un lieu pollué, c'est un lieu de dégénérescence, en fait, pour tous les systèmes du corps, en fait. En ce qui concerne ce rechargement dont tu parles, il est vrai que la nuit, des personnes se disent, allez, j'éteins le Wi-Fi, j'éteins complètement le portable pour ne pas générer d'ondes, que ce soit Bluetooth, que ce soit le réseau, parce que si le téléphone est éteint, il n'y a pas de ping-pong pour savoir dans quelle borne on est, et aussi la box pour éviter d'avoir le Wi-Fi, histoire de laisser reposer le corps et se régénérer. Est-ce que c'est suffisant ou finalement, parce que c'est vrai que on est la toute première génération à vivre en omniprésence avec ces ondes-là. Est-ce que ça, c'est un bon compromis? Tout éteindre, appareil générant des ondes, la nuit. Bien, je dirais que c'est déjà bien de le faire, mais que malheureusement, ça ne suffit pas, puisque, comme je te disais, que les pathologies d'un lieu sont nombreuses, en fait, hein. Donc, en fait, si tu veux, cette information, l'information que tu reçois au quotidien, énergétique, bien entendu, n'est pas que l'information des réseaux, des champs électromagnétiques. Il y a tout un ensemble, en fait, il y a toute une source, en fait, qu'on reçoit en permanence, c'est-à-dire qu'on peut parler aussi bien des mémoires du lieu. Les mémoires du lieu, en fait, ce n'est pas qu'une mémoire, c'est une information, en fait, négative, énergétique, qui va venir informer ton corps en permanence, d'accord? Donc, il faut bien que tu comprennes que dans un lieu, quand tu rentres dans un lieu, il y a vraiment beaucoup de pathologies. Il y a les failles aussi. On peut parler des failles, on peut parler des problématiques de l'eau. L'eau, elle est extrêmement pathogène pour le vivant parce qu'elle est porteuse de mémoire. Mais en fait, si tu veux, quand je vais nettoyer un lieu avec ma team de lumière,
je vais pas aspirer une nappe phréatique ou détourner un cours. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller neutraliser une information et la protéger pour pas qu'elle rentre dans le lieu. Parce que c'est vraiment tout un ensemble d'informations qu'on reçoit. Par exemple, pour les failles, ce qu'il faut comprendre dans les sols, c'est qu'elles envoient, comme les réseaux telluriques, des ondes de forme. Une poutre envoie une onde de forme. Et si tu veux, ce qui se passe, c'est que au quotidien, quand tu marches dans ton lieu, tu vas marcher dans des ondes de forme qui vont décaler ton corps physique et ton corps énergétique. Donc le corps énergétique est décalé en permanence de ton corps physique. Alors on peut en parler d'un point de vue macro, mais si tu en parles d'un point de vue micro, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, si tu prends le froid, que tu as déjà une petite faiblesse à ce niveau-là, et ben en permanence, en marchant dans ce champ chez toi, tu vas venir décaler le champ donc énergétique de ton foie à son champ physique. Et donc, ça va accélérer son processus de vieillissement, tout simplement. Voilà. D'accord, donc on voit que ça dérègle pas mal de choses. Oui. C'est une discipline, la géobiologie, qui semble revenir, comme s'il avait été oublié. Il semblerait que les anciens, c'était une évidence. Aujourd'hui, c'est discuté, mais finalement, c'est en train de revenir. Est-ce que c'est parce que, justement, de par toutes les problématiques que l'on a, le mal-être qu'on a, quelquefois, simplement se dire, je passe des nuits étranges, bizarres, je n'arrive pas à m'endormir. Ça, est-ce que ce sont les signes qu'il y a, entre guillemets, un trop-plein d'informations, en fait, contradictoires, négatives ou disharmonieuses, et que là, il est temps de faire appel à un géobiologue pour... Est-ce que ça, c'est un signe, le fait, la perte de sommeil, par exemple? Oui, bien sûr. Et il n'y a pas que ça, en fait. Il y a plein de choses, l'irritabilité, les maux de tête récurrents, euh, on va dire Ah oui, il y même a beaucoup de choses, ouais. Ouais. en fait, c'est tellement vaste, même si on parle dans les entreprises, ça peut être la disharmonie entre les employés, ça peut être un manque de chiffre d'affaires, c'est plein de choses, en fait, beaucoup plus qu'on pense, bien entendu. Donc, en fait, ça va jouer, si tu veux, la géobiologie. Alors, la géobiologie, en fait, ça s'est perdu à l'époque. Alors, je pourrais pas cibler exactement, mais quand il y a eu la peste, en fait. À l'époque, Ah, il y avait énormément de géobiologues qui ont été décimés par la peste. Et si tu veux, ils n'ont pas pu apporter leurs connaissances. Ils n'ont pas pu transmettre les connaissances. donc un savoir qui Aujourd'hui, s'est perdu à cause de cette... c'est un savoir qui s'est perdu. Et alors, je sais qu'il y a des pays où la géobiologie aujourd'hui est même remboursée. Mais je suis incapable de dire quel pays, mais j'avais lu ça. Si quelqu'un peut nous le redire, ce serait chouette. En Mais en tout commentaire, cas, merci à vous. ouais, voilà, en commentaire, exactement. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le lieu, c'est notre fondation énergétique. Donc, nous répondons à l'énergie de l'univers. Si tu veux, nous sommes une source d'information énergétique. Et si tu veux, si on ne reçoit pas l'énergie, on peut pas avoir de la clarté, on peut pas être bien dans sa vie, on peut pas être bien avec les autres. Et en fait, il y a une sorte d'intrication. En fait, tout se suit. En fait, tout est logique. Si demain je suis bien dans mon lieu, avant de nettoyer l'intérieur chez soi, à l'intérieur de nous, il faut nettoyer son lieu. Parce que c'est mon lieu qui me régénère. Il va régénérer mes enfants. Moi, tu sais, des cas, j'en ai à l'appel, des gens qui n'arrivent pas à trouver de solution, qui sont en errance médicale depuis des années. Et en fait, ils reviennent à la base, au lieu, ils se disent, il y a quelque chose qui va pas chez moi parce que je ne suis pas bien. Tu vas voir un docteur, tu vas voir même un énergéticien, un psy. Tu peux chercher toutes les solutions que tu veux. Tu rentres dans un lieu. Si le lieu il est pollué, il va te happer tes énergies en permanence. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la géobiologie, c'est vraiment la base. Mais alors moi, mes techniques vont un petit peu au-delà de tout ça. Je me considère pas comme géobiologue. Disons que ça a été une Oui, c'est plus appellation. étendu. C'est plus étendu que C'est ça, ouais. plus étendu, voilà, parce que je travaille à distance principalement et que mes techniques vont bien au-delà de la géobiologie. Si tu veux, je vais aller régler des pathologies qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on connaît dans ce monde terrestre, en fait. Donc Hmm. voilà, Alors, je vois derrière toi, par exemple, de très très jolis tableaux. Je sais pas si c'est toi qui les peins ou si... bien sûr. voilà. C'est toi qui les peins. Très bien. Alors, ça me rappelle quelque chose. C'est vrai que si on va en visite voir des anciens châteaux,
on voyait souvent des tableaux des ancêtres. Soit des peintures, soit de vieilles photographies, assez austères d'ailleurs. Ils étaient sérieux, ils souriaient pas beaucoup, mais ça pour des raisons, euh, je pourrais expliquer rapidement, mais le temps de pause était long, et dire à quelqu'un un sourire comme ça pendant 2 heures, histoire que la pellicule soit imprimée, c'est une vieille technique. Non, on disait soit normal, et puis au moins on pouvait tenir la pause pendant, pour insoler en tout cas la pellicule pendant longtemps. Voilà, petite aparté technique. Est-ce que c'est si bien que ça que de commémorer en tout cas ses ancêtres, au point que ça en devient morbide et presque à les inviter à dire non mais vous êtes de l'autre côté mais restez à la maison quoi. C'est hanté quasiment le lieu. Comment on fait avec ça? Comment devait-il vivre? Est-ce que tu as une espèce d'empreinte? C'était normal pour eux de vivre avec autant de visages? Écoute, moi, de toute façon, je me dis toujours que tant que ça reste dans l'intention du cœur, qu'on remémore nos défunts, pour moi, il n'y a pas de problème. Après, la différence dans le monde invisible, c'est que les présences du bas astral, entre guillemets, ces âmes errantes, en fait, désincarnées, n'ont pas lieu d'être dans nos lieux, parce que c'est pas leur royaume de lumière. Et en fait, on doit les aider à monter dans leur royaume de lumière. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que ces âmes errantes, en fait, on les maintient. On peut les maintenir par les photos, on peut les maintenir par la tristesse. Il y a plein de choses qui font qu'elles restent coincées dans le bas astral, et qui plus est que ça vienne de la faute des vivants, finalement, tu vois. Et il faut vraiment leur envoyer de l'amour pour qu'ils puissent monter dans leur royaume de lumière. Après, avoir la photo chez soi, ça n'empêche pas que la personne soit dans son royaume de lumière, qu'on ait pu la faire monter. Mais de temps en temps, bah, elle peut venir te rendre visite. Mais tant qu'elles sont coincées dans le bas astral, en fait, si tu veux, elles se nourrissent des faibles énergies. Elles polluent les lieux. Les lieux deviennent des appâts énergétiques, en fait, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que elles tirent l'énergie vers le bas du lieu, et ça, c'est une conséquence supplémentaire à ce qui fait qu'un lieu est pollué et qu'on n'arrive pas à se régénérer. Et il faut faire extrêmement attention, parce que de par mes travaux, c'est ce que j'ai pu analyser. Il y a énormément de présence. Aujourd'hui, ça pullule dans les lieux. Alors, tu sais que moi, j'adore Luc Baudin. Hein, c'est vraiment mon mentor. C'est un homme qui est Oui. extraordinaire. J'ai eu la chance de le rencontrer pour les soins énergétiques aux personnes. Et je lui ai montré mes travaux. Il m'a félicité. Donc, c'est lui qui m'a dit que mes techniques allaient bien au-delà de la géobiologie. Et un jour, Luc, je l'ai contacté et je lui ai dit, écoute, Luc, je suis embêtée parce que je trouve 80 entités, donc des âmes errantes en fait, sur un appartement de 60 mètres carrés. Et Waouh. là, alors je lui dis, ils doivent être collés serrés quand même là-dedans. Et je lui dis, écoute, voilà, donc est-ce que tu peux m'en dire plus? Il me fait, oh là là, Élodie, ça pullule. Et puis en fait, bah, j'ai compris que ça va beaucoup plus loin. Parce que si tu veux, ce sont des portes multidimensionnelles qui s'ouvrent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a pas que les présences, celles qu'on a connues, hein, nos ancêtres, un grand-père, un parent, malheureusement. Il y a aussi des entités en fait terrestres et intraterrestres. Et si tu veux, dans les lieux, il y a plusieurs portes multidimensionnelles qui s'ouvrent. Donc en fait, on peut avoir la photo de nos ancêtres, mais pas la photo des reptiliens et tout ça. Et pourtant, il y en a dans nos lieux. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. On est visité par des êtres d'ici, mais aussi d'ailleurs, Et oui, et dans tous les sens du terme. si tu veux, c'est-à-dire que comme elles sont sur plusieurs portes multidimensionnelles, même entre elles, elles se croisent. Tu comprends? Mais elles ont un point commun, c'est que énergétiquement, elles tirent l'énergie du lieu vers le bas. C'est leur point commun. Et tu as un risque supplémentaire, parce que moi j'ai fait des interventions en urgence, hein, où tu as le risque que malheureusement dans le milieu invisible, il y a possibilité qu'une faille s'ouvre sur les vivants, une faille énergétique dans le biochamp, et que tu aies une entité du bas astral qui se mette dans son biochamp. Et le conjoint ne reconnaît pas son conjoint, parce que l'entité a pris l'émotion de la personne. Et ça peut être extrêmement grave. Et moi, j'ai fait vraiment des interventions en urgence où tu as des personnes
qui sont en totale dépression, qui sont limite à se suicider, et ce ne sont plus eux, en fait, si tu veux. Oui, donc il peut y avoir même des séparations de couple, alors que Eh ben, c'est pas une volonté intrinsèque de la personne, c'est juste cette pollution qui, en fait, on est manipulé, clairement. Le 18 octobre, Élodie, tu seras présente au Spirit Tour, donc tu feras une conférence qui sera portée notamment sur la géobiologie, enfin cette géobiologie, la tienne, celle qui t'est propre. Alors oui, effectivement, en fait, je vais expliquer ma géobiologie entre guillemets. Je vais expliquer surtout l'énergie. Je vais expliquer les impacts en fait que à notre lieu. Et je vais surtout expliquer que les lieux sont vraiment nos fondations énergétiques et qu'on peut pas avoir une vie réussie entre guillemets harmonieuse si le lieu n'est pas nettoyé. Et je vais apporter plein de réponses, mais les lieux ont un réel mystère, ils ont une réelle magie. Et je veux partager ça, je t'avouerai, donc déjà à Biarritz, mais par la Oui. suite, c'est vraiment ma mission d'âme et je veux vraiment la partager en fait. À diffuser. Donc partagez cette entrevue et puis surtout venez le 18 octobre à la rencontre au Spirit Tour d'Élodie Bacou et de plein d'autres intervenants par la même occasion. Ces tableaux que tu crées derrière, est-ce qu'ils sont harmonisants aussi? Est-ce que les couleurs et les formes sont une façon de guérir entre guillemets ou d'harmoniser le lieu, d'équilibrer les choses? Alors tout à fait. En fait, si tu veux, c'est une connexion très particulière parce que ces tableaux-là, en fait, je n'utilise aucun pinceau et je ne choisis pas du tout les couleurs. C'est vraiment une méditation, une connexion avec le monde invisible, avec les guides. Je transmets des messages au travers de ces tableaux-là et il faut savoir que ce sont des tableaux vivants. J'ai même une personne qui m'en a commandé un qui a pu voir que son tableau changeait de couleur en fonction de ses émotions. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. J'ai fait une exposition, j'ai une personne qui est tombée en transe devant un de mes tableaux, c'est pour te dire. Et en fait, si tu veux, j'ai même l'histoire d'un tableau qui est assez marrant. C'est que assez marrant entre guillemets, on va dire. C'est-à-dire que grâce à un tableau, c'était un monsieur qui m'avait demandé de connecter avec sa maman. Et grâce à ce tableau qu'elle nous a matérialisé, on a compris que son âme était coincée dans le bas astral et qu'il fallait le faire monter son âme dans la lumière. Et en fait, c'est extraordinaire parce on peut demander des messages de son guide, on peut demander son enfant intérieur, sa mission de vie, son chemin. Moi, ce que j'ai pu faire, j'ai des tableaux, j'ai des réponses qui sont matérialisées, qui sont extraordinaires. Et d'ailleurs, si tu vois là sur la gauche, enfin ici à gauche là, ce petit tableau-là, en fait, j'ai demandé, alors on voit peut-être pas très bien, mais j'ai Ah si, on demandé, devine même un visage. c'est extraordinaire parce que j'ai demandé à mes guides qui me matérialisent les énergies du lieu après avoir nettoyé les lieux, tout simplement. Waouh, Donc c'est il y a très une beau. très très belle harmonie de couleurs et je vous invite vraiment à aller sur mon site internet pour visiter Lien ma dans la galerie d'art description. céleste en fait. Voilà, donc syndrome de Stendhal assuré, si vous voulez. Ouais, je sais pas si tu connais, mais c'est vrai que lorsqu'on on reste comme ça, presque paralysé par la beauté d'un tableau, c'est très rare. Moi, ça m'est arrivé une fois devant un tableau magnifique et c'était une peinture inspirée, un peu comme toi, dans ce même type de peinture qui, en tout cas, onirique, ésotérique, de l'invisible. Voilà, guidé, inspiré, tout ce que vous voudrez. Je te remercie, Elodie, pour cela. On te retrouve le 18 octobre pour en Alors savoir plus. Vous rencontrez. Oui, je t'en prie. Alors, en fait, Didier, écoute, je te Oui, remercie déjà vraiment de m'avoir accueilli, de m'avoir je t'en fait prie. confiance et mis un petit peu en lumière par rapport à tout ça. Et bah écoute, tu m'envoies un message et je t'offrirai un tableau pour toi Waouh! exceptionnellement. Voilà. Comme ça, tu pourras rêvasser devant et effectivement, c'est une thérapie, donc il continuera à t'aider dans ton chemin d'éveil. La contemplation. Merci en tout cas pour ce merveilleux cadeau. Avec Merci, je m'en grand réjouis plaisir. d'avance. Au revoir et on se dit au 18, on se verra en vrai. Et je vous invite à nous rejoindre aussi à Biarritz le 18 octobre. Et on remercie au passage, on embrasse Frédéric Carmona Oui, on qui l'embrasse très organise. fort. Voilà, merci à elle. On l'embrasse beaucoup. Merci Elodie, au revoir. Merci à toi, Didier. Au revoir.